Aujourd'hui, nous avons trois textes. Trois textes qui nous invitent à agir avec sagesse et à bâtir sur de bonnes fondations. Si on résume les trois textes que vous avez entendus tout à l'heure, en une ou deux phrases, c'est bâtir sur des fondations solides et c'est bâtir sur Jésus. La lettre adressée à Philémon, dans laquelle Onésime, ou Onésimo, c'est un terme malagasy, un esclave qui s'est enfui de son maître. Onésime, en fait, c'est un esclave qui s'est enfui de son maître. Cette lettre décrit parfaitement, en fait, cette vérité de bâtir sur Jésus, ou bâtir sur une fondation solide. En fait, Onésime, après avoir fui son maître, a rencontré Paul, qui l'a encouragé à embrasser la foi chrétienne. Et grâce à l'influence de Paul, Onésime est devenu un collaborateur dévoué. Selon les termes employés par l'apôtre Paul lui-même dans sa lettre aux Colossiens, où il le décrit comme un frère bien-aimé. Paul et Onésime, en fait, si vous voulez, ont pris une décision courageuse qui pourrait s'avérer risquée en ce qui concerne les lois de l'époque. Parce que Paul pourrait être considéré comme complice d'un délit de droit privé en étant un fugitif. Tandis qu'Onésime pourrait être arrêté tout simplement, emprisonné, ramené de force à son maître, qui pourrait le punir sévèrement, voire même le tuer. Cependant, leurs actions, en fait, démontrent leur sagesse. Après tout cela, si vous avez bien suivi, Paul décide finalement de renvoyer Onésime chez Philémon, chez son maître. Philémon, en fait, c'est le maître d'Onésime. Et Philémon, ce personnage est une figure respectée dans l'église de Colosse. Et comme Onésime, Philémon, lui aussi a été converti par Paul, qui le tient en haute estime, en fait. Dans sa lettre à Philémon, Paul demande qu'Onésime soit désormais considéré comme un frère, plutôt que comme un esclave, en raison de leur foi commune, la foi chrétienne. Et cette démarche est fondée sur l'amour. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Philémon possède le pouvoir de punir Onésime pour sa fuite. Il peut même aller jusqu'à le condamner à mort. C'est un privilège que la loi lui accorde. Mais ici, Paul ne s'engage pas dans une réforme sociale visant à mettre fin à l'esclavage, ni à améliorer le sort des esclaves. Paul ne se définit pas comme un révolutionnaire cherchant à abolir l'esclavage. Mais, au lieu de cela, il intercède en faveur d'Onésime, auprès de son propriétaire Philémon. Il souligne l'amour du Christ et la possibilité du pardon. La possibilité de réconciliation. Parce que Onésime, qui était autrefois asservi, a également fait preuve de sagesse aussi, en embrassant la foi chrétienne. Parce que, en embrassant la foi chrétienne, non seulement il a recouvré sa liberté, mais il s'est aussi révélé être un partenaire dévoué et digne de confiance pour propager le message évangélique. On ne le perçoit plus comme un esclave maintenant, mais comme un frère. Dans notre première lecture, les Proverbes,
On nous enseigne que la sagesse nous incite à être à l'écoute de la voix divine, qui éclaire nos choix et nous guide vers une existence nouvelle, une vie nouvelle, celle que Dieu a prévue pour nous. Concernant la sagesse, Proverbe 8, 35 dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il a rencontré la faveur du Seigneur. » Et c'est quoi vraiment cette sagesse en fait? Cette sagesse se trouve dans le renoncement. Un renoncement à une vie qui n'est plus conforme, qui n'est pas conforme à la foi chrétienne. Un renoncement à tout ce qui peut nous empêcher de suivre pleinement le Christ. En fait, ce n'est pas pour vous faire peur, mais choisir de suivre Jésus peut coûter cher. Choisir de suivre Jésus demande des concessions, de l'engagement et des sacrifices. Jésus ne cherche pas des followers, comme on en trouve sur Instagram, TikTok ou Facebook, mais des disciples fidèles. D'ailleurs, notre texte d'évangile, Luc 14, 25, 33, aborde ce sujet avec une certaine dureté même. Jésus, il parle même de haïr sa famille, de renoncer à tout et de porter sa croix. Je cite ce qu'il dit Jésus, Luc 14, 26. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Waouh! C'est très dur comme propos. C'est très dur. Mais l'explication se trouve dans le terme grec misséo, qui se traduit par haïr. Parce qu'en fait, ce verbe ne possède pas la même signification que celui que nous lui donnons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit haïr, c'est vraiment détester, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ce que Jésus utilise ici, en fait, c'est quoi? En réalité, c'est une forme d'hyperbole sémitique. Un procédé rhétorique, ça veut dire fumba fan le sendatra, couramment utilisé à l'époque. Il s'agit d'une figure de style dans laquelle l'auteur exagère délibérément ses propos pour marquer les esprits, en fait. Voilà, c'est ce que Jésus est en train de faire ici. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme les kabars malagas. Vous avez déjà entendu tous des kabars malagas. C'est un peu comme les kabars malagas qui ont tendance à utiliser fréquemment des proverbes vifs et accrocheurs. Ou à Poulanasetel, exagérés même des fois, voire même rigolo aussi de temps en temps. Neva, tena mapirtir tasmatunga sen. C'est ça, c'est ce figure de style-là que Jésus utilise ici quand il dit ce verset. Quand Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, et ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne s'agit pas d'une incitation à la haine, au sens actuel du terme. Il est plutôt question d'une priorité absolue accordée au Christ. C'est-à-dire un appel à aimer le Seigneur plus que tout autre attachement. Saint-Tite, sur sa marotte. Priorité. En fait, si vous voulez, le lien entre notre texte d'évangile et l'épître à Philémon se trouve dans ce renoncement. Philémon a renoncé à son esclave. Les personnes qui décident de suivre le chemin de Jésus-Christ doivent établir leurs priorités. Et cette démarche d'établissement de priorité
exige une profonde réflexion parce qu'elle affecte tous les aspects de nos vies. Pour être véritablement disciples, ils doivent élever Jésus-Christ au-dessus des membres de sa famille, y compris ses propres parents, époux, enfants, frères et sœurs, jusqu'à soi-même. En fait, devenir disciple de Jésus ne peut être une décision prise sur un coup de tête. On ne peut pas suivre Jésus sur un coup de tête. Mais c'est une décision réfléchie. Comme construire une tour ou mener une guerre. Si tu vas te déclarer la guerre, il faut que tu me choques. Jésus dit, Luc 14, 28, 30, il dit, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire en lui disant « En voilà un qui a commencé de construire, mais qui a été incapable d'achever le travail. » En fait, c'est quoi? La vie d'un disciple est comparable à une construction. Il faut être capable de mener à terme dès que l'on commence à la bâtir. Si un attachement excessif pour sa famille vient s'interposer, cela peut nuire à notre foi. Par exemple, je prends un exemple que tous les Malgaches connaissent, peuvent vivre, pardon. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir un attachement familial ou tribal ou ethnique qui les pousse à respecter des traditions ou des pratiques ancestrales devenues incompatibles avec leur foi, au point où ces derniers deviennent plus importantes que l'évangile lui-même. Il faut renoncer à cela à partir du moment où tu suis Jésus. Il y a aussi de nos jours l'attachement au travail, à l'argent et aux biens matériels aussi. Quand on veut suivre Jésus, il faut placer Jésus-Christ et l'Évangile au-dessus de ces attachements-là. C'est difficile, hein? Chers frères et sœurs, là, en ce dimanche de rentrée, nous nous trouvons à un carrefour décisionnel après ces vacances bien méritées. Après cette pause estivale, nous commençons une nouvelle année scolaire. Pour certains, un nouveau travail, un nouveau job. Des nouveaux amis aussi pour certains. Mais pour que ces changements soient positifs, il faut qu'ils se reposent sur des bases solides. Jésus. Jésus nous invite à une décision audacieuse et sans compromis. Placer Dieu avant toute autre chose, y compris nos liens les plus précieux. Je l'avoue, ce n'est pas facile, mais cela ouvre la porte des nouvelles possibilités. Onésime, l'histoire d'Onésime. En renonçant à Onésime, par exemple, Philémon a perdu un esclave. Mais il a gagné un frère en Christ. Dévoué dans la foi. Il a perdu un esclave, mais il a gagné un frère en Christ. Dans Proverbe 8, la sagesse nous invite à choisir la vie. Et la sagesse qui commence par l'écoute de ce que Dieu a à nous dire, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Dieu nous dit quelque chose et la foi vient de cela. Dans le chapitre 14 de Luc, Jésus, qui est la sagesse personnifiée, Jésus, qui est la sagesse personnifiée, nous invite à le suivre sans réserve. Et enfin, dans la lettre à Philémon, l'apôtre Paul montre comment mettre en pratique cet appel au sein de l'Église.
accueillir l'autre comme un frère, même si cela implique des sacrifices. Jésus, et je vais m'arrêter là-dessus, Jésus ne force personne à le suivre. Jésus ne force personne à le suivre. Parce que nous, quand on veut emmener quelqu'un à Jésus, on les force des fois. Jésus ne force personne à le suivre. Mais ceux qui désirent le faire doivent comprendre qu'il y a un prix à payer. Jésus est franc et honnête. Hein. Il ne cherche à tromper qui que ce soit. Hein. Et une chose que nous devons nous souvenir tous les jours, parce que des fois, le renoncement nous coûte très cher. Et n'oubliez jamais que vous aussi, chacun de nous aussi, a coûté cher à Dieu. Nous avons tous coûté cher à Dieu, nous lui avons coûté la vie de son Fils. En baptissant notre vie sur Jésus, nous pouvons être assurés que nos fondations seront solides et durables, tout comme celles d'Onésime, qui ont été renforcées par sa conversion et son engagement envers la foi chrétienne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.